j'ai insulté Inoxtag. Cette anecdote est peut-être vraie, peut-être fausse, j'en sais rien. En tout cas, ça va être à toi de deviner ça dans cette vidéo, parce que je vais te raconter deux anecdotes, une vraie, une fausse, et ce sera à toi de me dire à la fin de la vidéo quelle anecdote est fausse. Donc pose-toi confortablement, prends quelque chose à boire. Abonne-toi si c'est pas encore fait, mets la cloche, c'est super important, parce que sinon tu vois pas mes vidéos, c'est relou. Et c'est parti pour la première anecdote. Quand j'étais petit, j'étais petit. Mais genre petit quoi. Après je sais que c'est pas la taille qui compte. Comment ça mon ref? Si je vais voir un gars qui fait 3 fois ma taille et que je lui dis ça, tu vas faire quoi? Bah il va me répondre je vais t'enculer. Bon, tout ça pour dire que j'ai un ami avec qui je suis ami depuis très longtemps. J'ai 17 ans, bientôt 18. D'ailleurs, offrez-moi les cadeaux le 4 mars. Et on est amis depuis, je crois, la petite section de maternelle. J'ai pas fait spé maths, alors je vais pas vous dire depuis combien de temps ça fait. Je vous laisse faire le calcul en commentaire. Mais du coup, ça fait quand même longtemps. Et étant donné que nos parents étaient potes, en primaire, on rentrait ensemble. Je le raccompagnais, je rentrais chez moi, tout le tralala. Et une autre info à savoir sur moi quand j'étais petit, j'étais très timide. Mais genre très timide. Genre, pour aller chez la boulangerie, je récitais mon texte. Bonjour une baguette s'il vous plaît, bonjour une baguette s'il vous plaît. Pour au final arriver devant la boulangère et lui dire bon voilà, tout ça pour vous dire que j'étais très timide. Et la timidité c'est vraiment un des pires défauts. Force à tous les gens qui sont timides, je sais que c'est une galère. Bon du coup on continue mon histoire. Une fois je rentrais avec ce fameux ami qu'on va appeler fameux ami. Donc on rentrait tranquillement et là je me rétame la gueule. Je m'éclate par terre, je fais une cascade de zinzin. J'ai pas eu mal, je sais pas, je m'étais peut-être un peu égratigné le genou ou un truc comme ça. Mais tranquille, je me suis pas cassé une jambe. Donc là, quand il y a des gens qui sont avec toi, quand tu te casses la gueule, les gens rigolent. Et moi, étant timide et n'aimant absolument pas qu'on se foute de ma gueule, je me relève, énervé, tête en pleurs, je me rappelle plus trop. Je sors ma main et là, je lui éclate la gueule. Oh punaise! Donc évidemment je me fais engueuler par ma mère, ce qui était légitime pour le coup. Tu sais, je pars devant en mode énervé, comme dans Pascal le grand frère, ceux qui tapent dans les murs. Ça fait pitié concrètement, mais c'est ce que j'ai fait parce que j'avais trop la haine. J'avais trop honte je pense de m'être éclaté la gueule et qu'on se soit foutu de ma gueule. Du coup désolé de t'avoir éclaté la gueule, sauf si cette anecdote est fausse, je sais pas. On va passer à l'anecdote sur Inoxtag que vous attendez tous. Mais avant ça, le like. Si t'es encore là, c'est que ça mérite bien un like. Il y a quelques semaines, Inoxtag met un tweet où en gros il dit qu'il va bientôt tourner une vidéo, etc. et qu'il a besoin d'abonnés pour venir tourner dans la vidéo. Et moi, je kiffe pas mal ce qu'il fait. Du coup, je me dis, allez, je m'inscris. Je m'attendais pas vraiment à avoir de réponse, mais tranquille. Dans le formulaire d'inscription, on me demande de mettre mon numéro pour qu'on puisse me recontacter si jamais je suis pris, etc. Donc je mets mon numéro, voilà. Et moi, j'oublie carrément cette histoire. Je la zappe. Enfin, en fait, je m'attendais pas vraiment à être pris en vrai. Parce que je suis pas encore majeur, etc. Je me suis dit, bon, on teste au cas où, mais je suis vraiment pas sûr. Donc, il y a quoi, peut-être 2 semaines qui se passent, j'avais toujours pas eu de nouvelles. Je me dis bon c'est mort, ça y est, il a déjà dû la tourner la vidéo, tu vois. Je passe à autre chose, vraiment j'y pense plus du tout. Et encore une semaine après, je reçois un mail de présélection, ça veut dire genre on me dit oui, t'es pas encore sélectionné mais t'es peut-être sélectionné. Du coup je me dis ah cool, il y a peut-être une chance. Et du coup on m'indique qu'en gros je vais recevoir un appel d'une des personnes qui travaille avec Inoxtag pour qui m'appelle, qui me pose des questions, pourquoi je veux faire ce tournage, quel âge j'ai, nanana. Je crois qu'il fallait un accord parental parce que je suis mineur ou un délire comme ça. Donc il donne des dates à laquelle on allait recevoir l'appel. Je me dis ok bah si je reçois un appel je réponds. Parce que d'habitude quand c'est des numéros que je connais pas je réponds pas toujours parce que c'est des pubs relous de EDF là qui t'appellent en mode oui tu veux tester mon nouvel abonnement? Non, va te faire foutre. Non désolé, grosse force aux gens qui font ce métier, ça doit être galère de se recevoir des insultes toute la journée. Donc je me dis ok je répondrai nanana voilà. Je continue ma vie tranquillement et un jour je reçois un appel. Je réponds donc, je dis allô, ça répond pas. Au bout de 2-3 secondes ça répond pas, je me dis bon allez casse-toi, je raccroche. Deuxième fois, le même numéro à 1 minute d'intervalle qui me rappelle. Du coup, je réponds. Allô? Toujours rien. Donc là, ça me casse les couilles, tu vois. Et sur le coup, je m'énerve. J'aurais juste pu raccrocher. Mais non, je m'énerve complètement. Je leur dis oui. Oh, c'est bon, vous me cassez les couilles, putain. Waouh, voilà, j'ai complètement pété un câble. Et là, je raccroche. Et donc, je reçois un message 2 minutes après, du même numéro. Je le lis et il y a écrit: bonjour, j'espère que vous passez un bon samedi. Nous venons de vous appeler 2 fois suite à un formulaire que vous avez rempli pour participer à une vidéo du youtubeur Inoxtag. Suite à vos insultes, nous comprenons vous avoir dérangé. Désolé pour cela. Ça ne se reproduira plus. Thomas. Voilà. Donc moi j'ai répondu, tu sais, je me suis excusé, j'ai dit ouais désolé, j'ai jamais eu de réponse. Je crois que ça les a un peu vexés. J'ai ruiné mes chances de participer à un tournage d'Inoxtag parce que je pensais que c'était SFR. SFR! Cette vidéo commence à toucher à sa fin, mais du coup, tu vas mettre pause sur cette vidéo, tu vas aller dans les commentaires et tu vas me dire à ton avis si l'anecdote 1 est fausse ou si l'anecdote 2 est fausse. Vas-y, attends, j'attends. Ok, maintenant que tu l'as fait, j'espère, sinon c'est pas très drôle. Si tu penses que l'anecdote fausse, c'est l'anecdote numéro 1, tu cliques ici. Et si tu penses que l'anecdote fausse c'est l'anecdote numéro 2, tu cliques ici. Voilà, je te laisse cliquer et tu vas avoir la réponse une fois que tu auras cliqué. Salut.